Shalom, shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Pardonnez-moi, aujourd'hui je vais faire cela par audio. Merci Jésus de prendre ce temps dans le creux de tes mains. Merci Père de me donner, de transmettre fidèlement ce que j'ai sur le cœur par ta grâce. Amen. Aujourd'hui je ne vais pas être long. Je ne vais pas être long parce que j'ai juste un truc à cœur que j'aimerais partager. Et j'ai tellement de choses à dire, mais je vais essayer de synthétiser. Bien aimé, j'ai parlé dans des vidéos il y a 1 ou 2 ans de la dîme. J'en ai parlé, j'ai expliqué un peu le rôle de la dîme à cette époque-là. J'ai expliqué un peu pourquoi Dieu a voulu donner qu'on paye la dîme. Et je rappelle que sous la loi, la dîme était un impôt, donc on payait la dîme. Mais je vais dire à quelqu'un que sous la grâce, la dîme n'est plus obligatoire. Sous la grâce, Dieu ne t'oblige pas à donner la dîme, quel que soit ce qu'on t'a donné comme enseignement. Le fait de payer, entre guillemets, la dîme sous la grâce ne peut pas être obligatoire. Mais Dieu peut t'amener à donner ta dîme. C'est pour cela qu'on ne parle pas de payer la dîme sous la grâce, mais on parle de donner la dîme. Parce que ça sera une alliance entre toi et Dieu. Ça sera quelque chose que Dieu va te demander de faire ou de ne pas faire. Mais ce n'est pas parce que Dieu te demande à toi de donner ta dîme que tu vas en faire une généralité. Amen. Que tu vas en faire une généralité. La dîme, c'est la dîme. Dieu l'a créé dans un contexte précis. Abraham a payé sa dîme. Il n'a même pas payé sa dîme à Abraham. Il a donné sa dîme parce qu'il avait à cœur de le faire. Et c'est la seule fois qu'il a donné cette dîme-là. Jacob a promis de donner la dîme de tout ce qu'il va gagner. Quand il va revenir de chez Laban, la Bible ne nous dit pas qu'il a fait, mais en tout cas, il a promis, on ne sait pas s'il a fait. Mais sous la grâce, à aucun moment de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, on ne mentionne même de payer la dîme. Ce n'est pas mentionné, ce n'est pas écrit. En revanche, dans ta relation avec Dieu, Dieu peut t'amener à donner cette dîme-là. Parce qu'il a quelque chose à faire avec toi, parce qu'il a un truc qu'il veut faire avec toi, et il est important pour toi que tu donnes la dîme. Ça, c'est entre toi et Dieu. Mais si ton voisin ne donne pas la dîme, ne lui en veux pas. Mais ça, c'était juste un petit rappel. On aura le temps d'y revenir. Mais la Bible dit, bien-aimés frères et sœurs en Christ, et c'est très important, parce qu'il y a des comportements des enfants de Dieu qui me choquent. Il y a des comportements des enfants de Dieu ça me rend un peu malade. C'est comme si on a perdu l'essentiel de ce que Jésus est venu faire. C'est comme si on a oublié ce que Christ est venu faire. En 1 Timothée 5, verset 8, il dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Si quelqu'un ne prend pas soin de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Et ce texte-là me parle. Pourquoi ça me parle? Parce que, bien aimés frères et sœurs en Christ, tu ne peux pas aller donner tout ton argent à ton église si ta femme n'a pas à manger. Tu ne peux pas aller donner tout ton argent à ton église si ton mari n'a pas à manger. Tu ne peux pas aller donner tout ton argent à l'église si tes enfants n'ont pas à manger. Tu ne peux pas prendre tes choses et aller faire je ne sais quelle offrande si dans ta maison les choses vont mal. Bien-aimé, la priorité que Dieu te donne, c'est de t'occuper de ta maison, de t'occuper de tes enfants et puis le reste après. Ton pasteur ne vient pas après ton mari. Ton pasteur ne vient pas avant ton mari, j'allais dire. Ton pasteur ne vient pas avant tes enfants. Ton pasteur ne vient pas avant ta maison. Et ton église locale ne vient pas après ton activité à la maison. Non. Si on t'a enseigné ça jusque-là, on t'a menti. Si on t'a enseigné ça jusque-là, on est en train de te manipuler. Tu ne peux pas aller offrir une voiture à ton pasteur alors que ta femme n'a pas de voiture. Tu ne peux pas aller offrir un véhicule de luxe à ton pasteur alors que ton mari marche. Tu ne peux pas aller faire des dons aux enfants de ton pasteur alors que tes enfants ont du mal à manger. Ils ont du mal à s'habiller. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas ce que la Bible te dit. Ce n'est pas ce que la Bible t'enseigne. Il faut, chrétiens, qu'on arrête de se faire manipuler par les enseignements qui ne sont pas de Dieu et qu'on revienne à l'essentiel. Jésus est venu pour le salut de ton âme. Jésus est venu pour que lui, il puisse grandir en toi et que toi, tu diminues. Jésus est venu t'apporter le message du royaume, le message du salut, le message de la délivrance, le message de la guérison, le message du rachat, le message du ciel. Dieu te tend la main pour te mettre à la place qu'il a créée pour toi, au ciel, à côté de lui.
C'est pour ça qu'il est venu. Les autres choses autour de toi, c'est des accessoires. C'est des choses qui vont s'attacher à toi selon la destinée qu'il a pour toi. Mais ce n'est en aucun cas, en t'obligeant à payer ta dîme. Ce n'est en aucun cas en donnant tout ce que tu as à l'église, alors que tes enfants meurent de faim, alors que ta femme souffre, alors que ton mari souffre, que Dieu va te bénir. Laisse-moi te dire quelque chose. La bénédiction de Dieu ne s'achète pas. Dieu n'a que faire de ton argent. Dieu n'a que faire de tout ce que tu as. Tout ce qu'il attend, c'est ton obéissance, c'est ton sacrifice, c'est ton sens du service. C'est comment tu perçois le salut qu'il veut t'offrir. C'est pour ça qu'il est venu, pour le rachat de ton âme. Il n'est pas venu faire de toi un président. Il n'est pas venu faire de toi quelqu'un de très riche. Il n'est pas venu faire de toi quelqu'un de socialement placé. Non, ce n'est pas pour ça qu'il est venu en premier. En premier, il est venu te guérir du péché. Il est venu te délivrer de la maladie. Il est venu te sortir des choses qui t'empêchent de le voir lui, de le servir lui, d'être sauvé. C'est pour ça qu'il est venu en premier. Il est venu t'apporter le salut de ton âme, le salut de ta vie. Il est venu te racheter pour une éternité qu'il a assurée pour toi. Tout le reste, t'es donné par-dessus. Sur le royaume des cieux est gagné. Ne nous laissons plus manipuler. Aujourd'hui, dès qu'un chrétien a des problèmes et qu'il va voir un serviteur de Dieu, la première question qu'on lui pose, est-ce que tu payes ta dîme? La première question qu'on lui pose, est-ce que tu fais tes offrandes? Mais le problème que le frère a, le problème que la sœur a, ça peut venir d'ailleurs. Ça peut être quelque chose que Dieu veut lui faire comprendre. Moi, je connais des frères et sœurs en Christ qui sont fidèles en dîme. Depuis qu'ils sont chrétiens, fidèles en dîme. Fidèles en dîme. Leurs offrandes même fidèles. Mais ils ont des problèmes, ils n'avancent pas. Ils tournent en rond, leur vie n'avance pas. On va leur dire quoi? Ils donnent mal la dîme. Il faut qu'on augmente la dîme, il faut qu'ils donnent des offrandes. Je connais des sœurs, des femmes, des mères de famille. La dîme, c'est vraiment, ça passe. Quand ils ne donnent pas la dîme, même ils sont malades. Mais elles ont du mal à enfanter. Elles n'ont pas de travail. Les enfants qu'ils ont eu du mal à avoir sont dans des difficultés. Les choses ne vont pas. Le mari est alcoolique alors qu'il dit qu'il est chrétien. Mais leur vie ne va pas alors qu'ils sont fidèles dans la dîme. Les finances sont difficiles. Est-ce que c'est parce qu'ils donnent mal la dîme? Les problèmes qu'on rencontre peuvent avoir d'autres sources, peuvent avoir d'autres origines. Il faut que Dieu nous parle. Chrétien, il est temps que tu te réveilles. Il est temps que tes yeux s'ouvrent. Il est temps que tu aies le discernement. Il est temps que tu prennes en compte ta propre relation avec Dieu, que tu suives les instructions que Dieu te donne. Je suis serviteur de Dieu. J'ai été consacré. Moi aussi serviteur de Dieu. Mais il y a des choses que Dieu me révèle et qui ne sont pas normales dans l'église. Qui ne sont pas normales dans l'église. Amen. Donc, prends soin de ta famille. Prends soin de ton mari. Prends soin de ton épouse. Prends soin de tes enfants. Prends soin des choses de ta maison. Paye ta facture, paye ton loyer, paye les choses de ta maison. Et si tu as à cœur de faire une offrande, va faire une offrande. L'offrande n'est pas pour acheter la grâce. L'offrande n'est pas pour faire je ne sais quoi. C'est pour rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. C'est pour rendre grâce à Dieu pour ce qu'il t'a donné. Amen. Donc, tu ne peux pas prendre ce que Dieu te donne pour t'occuper de ta famille, pour aller donner à un pasteur, pour aller donner à une église. Vraiment, faisons attention. Je ne dis pas de ne pas donner sa dîme, mais que ce soit une conviction que Dieu te met à cœur. Dans la nouvelle alliance, sous la grâce, c'est une question de conviction. C'est selon ce que Dieu veut faire avec toi qui va te donner de donner la dîme ou pas. Je ne te dis pas de ne pas donner les offrandes. C'est biblique de les donner. Mais la Bible dit que il faut le faire par conviction. Il faut le faire parce que tu sens de le faire. Et ta main gauche ne doit pas savoir ce que ta main droite fait. Donc, on ne peut pas te donner un montant à donner. On ne peut pas te dire qu'on va te bénir si tu donnes tel montant. Non, ça, c'est pas biblique. C'est pas chrétien surtout. Amen. Et l'autre chose que j'ai voulu dire pour terminer ce petit vocal, c'est que de la même manière que tu respectes ton pasteur, respecte le pasteur de notre église. De la même manière que tu estimes que ton pasteur est une autorité, qu'il a été consacré, qu'il a été oint, respecte aussi l'autre pasteur d'une autre assemblée. Amen. Parce que le fait que ton pasteur ait une petite église ne veut pas dire qu'il est de Dieu. Ou le fait qu'il ait une grande église ne veut pas dire que Dieu le valide forcément. Le fait que l'autre pasteur n'ait même pas d'église ne veut pas dire qu'il n'est pas de Dieu. Ou ça ne veut pas aussi dire qu'il est de Dieu. Donc, ne juge pas ton pasteur supérieur aux autres. Ne juge pas ton pasteur plus grand que les autres simplement parce qu'il est ton pasteur.
Amen. Donc si tu estimes que lui, il est loin de Dieu, l'autre pasteur aussi est loin de Dieu. Si tu estimes que lui, il est consacré, l'autre pasteur aussi est consacré. Donc, ne pense pas que parce que c'est ta dénomination, c'est ton église, ton pasteur est mieux que notre pasteur. Amen, amen. Le fameux verset qui dit que je ne toucherai point à loin de l'Éternel, c'est un verset contextuel. Et loin de l'Éternel, c'est aussi le saint chrétien qui n'est pas appelé qui n'est pas pasteur, qui n'est pas prophète reconnu, mais c'est aussi loin de Dieu. L'homme de Dieu qui est consacré, lui aussi il est loin de Dieu. Donc de la même manière que je ne dois pas toucher au pasteur, de la même manière je ne dois pas toucher au chrétien. Et si je ne dois pas toucher à ton pasteur, tu n'as pas aussi le droit de toucher au pasteur de quelqu'un d'autre. J'ai vu des chrétiens devenus grossiers, devenus perdre leur langage dans des futilités, dans les langages très fleuris, parce qu'on a touché à leur pasteur. Et leur pasteur est devenu leur fétiche, leur Dieu, leur jigbo, quelqu'un à qui on ne doit pas toucher. Dès que tu touches à leur pasteur, leur poil s'irrisse, ils perdent l'intelligence et ils deviennent grossiers. Ils oublient qu'ils sont chrétiens parce qu'on a touché à leur pasteur. Mais ton pasteur, il est qui? Il est qui? Et puis on ne peut pas le toucher. On a dénigré l'apôtre Paul, on a dénigré Pierre, on a touché à Pierre, on a insulté Jésus, on a insulté les apôtres. Est-ce que tu les as vus dans la Bible en train de s'irrisser comme ça, ou bien tu as vu les membres de l'église à l'époque là, en train d'insulter tout le monde parce qu'on a touché à leurs apôtres? Non. Donc si tu t'es pas s'irrisse comme ça, si tu deviens grossier, tu te mets à insulter même les autres pasteurs parce qu'ils ont osé attaquer ton pasteur, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un problème dans l'église de Jésus-Christ. Il y a un problème dans l'église de Jésus-Christ. Et en général, dans les églises d'origine africaine, il y a un problème. Parce que nous, on est sortis d'une église dirigée par des pasteurs blancs. C'est une grande église, mais dirigée par des pasteurs blancs. On n'a pas ces mêmes problèmes là-bas. On n'a pas ces mêmes problèmes là-bas. Le pasteur a été insulté, je me rappelle. Pendant le temps de Covid, on l'a rendu responsable de tout ce qui est Covid en France. Mais jamais les membres de cette église, de cette assemblée-là, que ce soit la maison mère ou les églises filles, jamais un membre n'est allé insulter quelqu'un, n'est allé perdre son langage parce qu'on a touché à son pasteur, parce qu'on a compris tous que le pasteur n'est pas notre fétiche. Bien sûr, on l'a soutenu à l'époque. On lui a envoyé des messages de soutien, tout on était là pour lui. Mais on n'est pas allé insulter quelqu'un. Soutiens ton pasteur, prie pour ton pasteur. Mais ne va pas insulter quelqu'un d'autre. Ne va pas faire de lui un pasteur supérieur à un autre pasteur parce que c'est ton pasteur. Non, réveillons-nous un peu. Réveillons-nous un peu et revenons à l'essentiel. Revenons à l'essentiel. Amen. Amen. On a suivi des gens qui étaient un peu choqués par la manière dont on travaillait avec eux. Parce qu'ils ont dit que ce n'est pas comme ça qu'on travaille avec les autres pasteurs. On leur a dit que la seule différence entre vous et nous, c'est que nous, publiquement, on a été consacrés pour l'œuvre de Dieu. On a été consacrés pour servir Dieu. Mais le Saint-Esprit qui est en vous, c'est lui qui est en nous. On n'est en aucun cas supérieur à vous. Voilà ce qu'on leur a dit. Si Dieu vous met à cœur, après un travail, de faire un don, de faire une offrande à lui, Dieu, par nous, on prend. Si vous met à cœur d'aller faire ça ailleurs, faites comme vous voulez. Nous voulons juste servir et obéir à Dieu. C'est tout. C'est tout. Parce que le Dieu qui t'appelle au ministère, le Dieu qui te demande d'ouvrir une salle, le Dieu qui t'appelle à prendre soin des autres, c'est lui qui va prendre soin de toi. On ne peut pas mettre la pression aux chrétiens, leur envoyer un mail tous les dimanches pour dire voilà, il faut penser à la dîme, il faut penser aux offrandes, il faut penser à ceci. Ton Dieu est capable de prendre soin de toi. Si c'est lui qui t'envoie là, il va prendre soin de toi, il va susciter des gens qui vont venir te soutenir. Ne mets pas un joug sur les chrétiens. C'était ce que j'avais à cœur un peu. Voilà, j'avais ça à cœur. Et je prie vraiment qu'on puisse revenir à l'essentiel. On puisse revenir à l'essentiel. Et comprendre que aucun pasteur ne doit faire de nous des esclaves chrétiens, des esclaves spirituels. Dieu ne nous a pas libérés pour que nous devenions esclaves d'un homme. Il nous a libérés pour que nous devenions ses fils et ses filles. Il nous a appelés, il nous a prédestinés à cela. Que le nom de Jésus soit béni et que vraiment le discernement soit notre partage au nom de Jésus. Le Dieu qui est notre papa là, il veut que nous comprenions pourquoi il est venu nous sauver. Cherchez premièrement le royaume, la justice des cieux, tout le reste vous sera donné par-dessus. C'est ce que Dieu te dit au nom de Jésus. Shalom.